Alors la compassion, pour moi, par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu avoir et qui m'ont un peu guidée sur ma route de voyage, c'est vraiment cette perception de la souffrance, de la douleur d'autrui. Et d'être capable de pouvoir y répondre par la bienveillance qu'on aimerait pouvoir avoir pour soi-même. Notre système est arrivé à au bout peut-être de sa manière d'être et qu'il va falloir repenser un peu notre façon de vivre ensemble. Et je pense que vivre ensemble d'une manière différente, c'est aussi justement d'être avec un esprit de compassion, un esprit de bienveillance, de générosité, et que ça va être un principe de vie. Lors d'un grand voyage que j'ai pu faire à pied, sur les pas d'Alexandra David-Néel, c'était un pèlerinage en fait, pendant 5000 km, donc de vivre avec l'hospitalité des autres, de vivre dans une réduction un petit peu de son quotidien, réduit à des choses très essentielles, de marcher, de se nourrir, de dormir, de vivre auprès des personnes qu'on rencontre. On est au plus proche, je pense, des valeurs de ce que peut être la compassion. Les gens sont forcément très très bienveillants les uns pour les autres et avec une grande solidarité, une grande bienveillance, un soutien et puis voilà, un bonheur de pouvoir être le plus proche du ciel, dans le céleste, de toucher l'invisible, de pouvoir voilà, être au plus proche du mystère du monde qui nous entoure. Si on est avec cette perception de la souffrance d'autrui, on ne peut aller, enfin pour moi ça me semble évident, et puis j'ai grandi avec cette éducation-là, on ne peut qu'aller vers l'autre et d'essayer d'abolir cette souffrance par une parole, un geste, une action qui va permettre voilà, d'apaiser la souffrance de l'autre. À partir du moment où on considère que ce qui est bon pour les autres, on admet que c'est bon pour soi-même. On le retrouve évidemment dans toutes les cultures, à travers voilà, toutes les religions, tous les cultes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment après on le fait rayonner, comment on est capable de le faire rayonner chaque jour dans sa vie quotidienne, de ne pas simplement être dans les mots, mais être vraiment dans la pratique. Là, tout de suite me vient à l'esprit une petite nomade que j'avais rencontrée dans la vallée du Cam, une petite grand-mère qui vivait dans sa toute petite tente et qui me disait en tibétain « Ma tente est toute petite, mais mon cœur est grand, tu peux rester chez moi autant que tu voudras. » Et c'est vrai que c'est une phrase que j'ai entendue, mais le long des routes, ça fait 15 ans que je voyage, que j'essaye de parler du monde et des merveilles qui m'éblouissent à travers mes reportages et j'ai eu tellement de compassion, de bienveillance, d'hospitalité, d'amour, de générosité que pour moi c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être, je peux ne rendre que ce que j'ai reçu et qui a été pour moi une leçon de vie.